Voici l'application telle qu'elle apparaît lors de son ouverture. Nous allons tout d'abord modifier quelques paramètres, le Dark Mode et le Cluster on Zoom, sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Nous zoomons sur la zone qui nous intéresse. On en profite également pour modifier les couleurs des trajectoires. Alors, vous voyez que beaucoup de trajectoires apparaissent. On peut vouloir conserver les plus importantes en utilisant ce petit curseur qui modifie la transparence des trajectoires. Lorsque je survole une ville avec la souris, en l'occurrence ici Saint-Nazaire, une infobulle apparaît qui contient plusieurs informations. Tout d'abord, Incoming Trips. Ce sont les trajets entrants effectués par plus de 21 000 personnes qui habitent hors de Saint-Nazaire et qui viennent y travailler. A l'inverse, Outgoing Trips désigne des trajets sortants effectués par plus de 9 000 personnes qui habitent Saint-Nazaire mais qui vont travailler dans une autre commune. Dernière possibilité, les Internal Trips, autrement dit les flux internes. Ainsi, plus de 16 000 actifs résidents à Saint-Nazaire travaillent également sur place. Si je clique sur Saint-Nazaire, n'apparaissent alors que les trajets qui partent ou qui arrivent de cette ville. Donc en survolant les trajets, j'ai de l'information sur le nombre de personnes concernées par ce trajet. Alors vous voyez que dans la petite boîte en haut à droite, j'avais Saint-Nazaire de sélectionner. Donc je peux sélectionner une autre ville. En l'occurrence ici c'est Guérande. Et là n'apparaissent que les trajets qui concernent Guérande. Avec toujours du détail qui apparaît si je survole la ville. Je peux également ajouter une autre ville. Donc ici c'est Saint-Liphard. Là je vais avoir en fait les trajets qui concernent les deux villes. Je peux également en ajouter une troisième. Donc ici c'est Saint-Nazaire, pour avoir une idée des relations entre ces trois villes. Pour supprimer la sélection, il suffit de cliquer dans la croix sur le formulaire. Et là, tous les trajets apparaissent à nouveau sur la carte. L'option Cluster on Zoom va regrouper les villes les plus proches pour éviter d'avoir trop de points quand on dézoome fortement. Et on la désactive à nouveau quand on zoome sur un territoire plus petit. On dispose également d'un mode de représentation des flux sous forme animée, plutôt sympathique. Au final, FluMap apparaît comme une solution plutôt intéressante pour représenter les flux. Ils sont toujours très complexes à afficher. Là, on peut sélectionner, on peut zoomer, dézoomer, s'intéresser à certaines régions, donc de façon très simple.